Il fait si froid. Pourrais-je avoir une chambre d'eau? Tu as froid. Ma précieuse. Ne la laisse pas vraiment mourir. Est-ce que tu... Madame Lee est le fils aîné. Il aura pitié d'eux. La maison Jeanne ne se soucie plus de lui. Sinon il y a 8 ans. Il ne serait pas venu le voir. Écoutez-moi tous bien. Elle s'appelle Lee King-su. Échangée par la sage-femme il y a 10 ans. Elle porte ma marque. Elle est la vraie fille des Jeanne. Tu es ma vraie sœur. Ces 10 ans t'ont fait souffrir. Frère-mère. Jouer vous manque tant. Jouer a enfin trouvé. La vraie fille de ta famille. Qui suis-je alors? Ne t'inquiète pas, le manoir du général. Une fille de plus seulement. Mère et mon frère te traitent comme avant. Je vous salue votre Altesse impériale la reine. Levez-vous. Merci votre Altesse. Doucement et prudemment. Je n'en ai pas. Grande sœur ne fait que jouer avec Shen. Pas pour m'aider. Que dis-tu? Je ne t'aide pas. Je sais que tu es. Que je prenne ton abandon pour me ridiculiser devant la reine et le prince héritier. Sois tranquille. Je ne te volerai jamais ta place de princesse héritière. Comment peux-tu être si ingrat? J'ai souffert 10 longues années pour toi. Ne l'oublie pas, elle est la fille légitime du général. Sans toi, la place de princesse lui revenait. Je n'ai pas. Une fille au cœur tordu comme toi n'est pas digne d'être princesse dès la fête. Les fiançailles du prince héritier avec la fille sont reprises par Lee King. Cela concerne Lee King. À ton âge, tu as un cœur si cruel. Oser accuser un frère devant moi. À ton temple de Miaoyen pour méditer. Sans ma permission. Ne reviens pas. Souffrir tous les tours. Les lits ne sont jamais venus une fois. Cette fois-ci, il n'est allé. Le fils aîné du général est arrivé. Il veut reprendre Ligiluo. Ligiluo. Pourquoi tant de lenteur? J'attends depuis longtemps. Mes jambes me font très mal. Que dis-tu là? Je suis si fatigué. Je n'en peux plus. Grand frère, tu es vraiment gentil. Bien sûr, je suis ton grand frère. Je serai toujours bon pour... Comment tu fais pour ne pas savoir marcher? Comme quand tu étais petite. Toujours aussi étourdi. Li Qingluo, je te salue, jeune maître Li. Nuer, comment a-t-elle pu en arriver là? Avant, elle adorait me faire des câlins. Grande sœur, que fais-tu donc? Pourquoi t'agenouilles-tu devant notre frère? Tu n'es pas une roturière. Après tout, tu es la demoiselle élevée 10 ans au manoir du général. Elle garde encore rancune. Nuer, toutes ces années. Maman pleure chaque jour. Elle a failli en perdre la vue.
Sa Majesté comprend son chagrin. Elle t'autorise à quitter le temple. Laisse mon frère rentrer chez nous. Je remercie Votre Majesté l'impératrice. Merci à Monsieur Li pour sa bonté. Ne fais pas attendre maman. Entre vite. Mesdames. Je suis. Asseyez-vous. Ce serait inconvenant. Je reste dehors. 8 ans. Tu as toujours des préjugés sur moi, n'est-ce pas? Si je savais que tu tenais tant, j'aurais pris ta place au temple Miaoya. Mais qu'est-ce que tu fais là? Li Qinglu, de quel droit nous fais-tu la tête? C'est toi qui as blessé le cochon. Amnésie soudaine. Exilé au temple Miaoya. Tu as mérité ton sort. Bien fait pour toi. Voilà le bonheur de celle que j'aime tant. Depuis 8 ans déjà. Il est devenu le frère de Li Qingsu. Tais-toi. Peut-être que ma sœur s'est fait malmener autant. D'où son humeur maussade. Li Qingluo est des nôtres. Le temple n'oserait pas. Juste quelques années de plus. Pas de serviteur. Souffrir autant est dû. Il fait exprès de montrer ça. Pour nous faire culpabiliser. Vous vous faites des idées. Votre culpabilité ne m'importe pas. Qinglu Li, si tu ne veux pas rentrer, reste au temple Miaoya. Joueur, allons-y. Frère, ma sœur aînée a mangé des plats simples au temple Miaoyen pendant 8 ans. Alors que moi, je vivais dans le luxe au manoir du... Elle est en colère, elle dit des paroles de dépit. Nous n'aurions pas dû la laisser seule. Joueur, tu es trop gentil. Tu crois vraiment qu'elle rentrera seule? Elle est négatée. Incapable de souffrir. Pas pour longtemps. Avant qu'il ne vienne supplier. Voici la résidence du général. Où j'ai vécu 10 ans de mensonges. Avec Li Qingruo. Salutations à Madame la Générale. Que fais-tu donc? Maman te voyait petite. La plus sage et obéissante. Tu adorais faire des câlins à maman. Li Qingruo, tu fais la tête à moi Esué, c'est déjà limite. Pourquoi es-tu aussi fâché avec maman? La maison du général t'a élevé 10 ans. Mère ne t'a jamais rien dû. Que as-tu à reprocher? Le manoir ne te doit rien. Le manoir m'a nourri. Mais j'ai pour mademoiselle Li. 8 ans chez l'oncle Miaoya. Remboursé depuis longtemps. Comment es-tu devenu ainsi? Tais-toi, Chuan. Laisse-moi te regarder. Tu as tant maigri. Toi aussi. Tu n'as pas pris de voiture. Tu es revenu à pied comme ça. Sois tranquille. Maman punira ton frère. Ne t'inquiète plus. Heureuse que tu sois là. Désormais, ne te dispute plus avec notre frère. Maman est déjà fragile. Elle t'a attendu. Sans manger jusqu'à présent. Peu importe. Ne restons pas là. Va vite te laver. J'attends un invité. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Tu traînes. Tu n'as pas changé de tenue. Je t'avais prévenu. Un invité de marque arrive. Trouve un bon moment. Rentre maintenant.
Change-toi. Que fais-tu? Il a évité la calèche exprès. Pour gêner Jouer. Maintenant devant les invités. Il s'habille ainsi. Elle défie délibérément le manoir du L'UOR, change de tenue, je t'en prie. Je te l'avais pourtant dit. Un invité de marque arrive aujourd'hui, avec cette tenue. Si l'invité te voit, il pensera que notre manoir manque d'égards. Madame Lee. Ce n'est pas que je ne veux pas changer. Les vêtements que tu m'as donnés ne vont pas. Leur taille sont coupés pour celles de Zué. À quel point peuvent-ils être? L'impératrice t'a envoyé au temple Mia pour te cultiver et te reposer. Tu t'es bien libéré. Que veux-tu faire? Si Shangui s'approche. On rirait du manoir du général. Ce lieu de prière bouddhiste. Comment pourrait subir telle blessure? Tu oses gaspiller la nourriture devant l'aïeul. Trois jours sans manger pour toi. Comment te punir? Ces sales types ont osé toucher aux gens de la maison de mon général. Même si ma sœur a fait une erreur. Elle ne méritait pas une punition si sévère. Oui, j'ai eu tort. C'est ma faute devant Sa Majesté l'impératrice de t'avoir mise en cause. Je reconnais mon erreur. Je sais que tu m'en veux encore. Je te le dis. Ces nonnes t'ont frappé, c'est leur affaire. Ne passe pas ta colère sur Jouer. Il ne te doit rien. Jouer a souffert 10 ans pour toi. 2 ans de plus que toi. Dulang, arrête de te disputer. Les invités arrivent bientôt. Ne faisons pas honte au général. Il y avait des invités si prestigieux que seul le général, qui m'a ignoré 8 ans, a soudain pensé à me rappeler. L'UOR, c'est 8 ans, je voulais te voir. Le temple miaoyen est un lieu sacré. Je n'osais déranger le Bouddha. De peur de nuire au mérite du général. Sois tranquille, ta mère ne te fera aucun mal. Si tu vois ce noble fleuve, ton père sera content. Son Altesse le prince Yu est arrivé. Je vois que tu dois agir. Rencontre d'abord son Altesse le prince Yu. Moi, cette nuit. Je viens demander ta fille en mariage.
Enfin devenir princesse héritière. Je veux épouser la fille du général. L'impératrice ordonna jadis que Li Qing épouse le prince héritier. Prince Yu. Luo'er médite au temple Miaoyin. Loin des affaires. Elle a parlé sans réfléchir. Ne lui en veuillez pas. Luo'er ignore peut-être que mon père m'a déchu du rang de prince héritier. Je ne suis plus qu'une princesse sans charge. Les fiançailles avec le général restent valables. Autrefois, Li Qingsu voulait être. On m'a piégé. Le prince héritier a été déchu. Le général ne voudra pas que Li Qingsu épouse l'ex-prince. Alors on me rappelle. Pour me donner au prince Yu. Quel beau calcul. Vous plaisantez, prince Yu. Votre rang est haut. Quoi qu'il en soit, c'est nous qui vous devons tout. Prince Yu. Veuillez vous asseoir. La demeure du général est rarement réunie. Je ne trouble pas votre harmonie. Je n'attends plus que d'épouser Luo'er chez moi. As-tu ajouté un plat supplémentaire? Les cuisses de poulet que tu adorais petite. Inutile. Je mange végétarien depuis. Je ne supporte plus la moindre trace de viande. Madame Li. Maître Li. Parlons franchement. Pardon, merci. Ce mariage n'est pas un secret pour toi. Avec ton caractère si vif, tu as marché jusqu'à la résidence, perdant un temps précieux. La demeure princière n'égale pas le palais, mais reste prospère. Jouer a une santé fragile. Si on le laisse y aller, il risque de souffrir. Li Qingsu se souvient qu'elle a volé mon serment de mariage. Li Qingsu ne s'en souvient pas et me force à la remplacer. Ce Li Qingsu ne veut plus vivre. Faut-il que je meure à sa place? Quand tu as été puni par Sa Majesté, je n'ai pas plaidé pour toi. C'est ma faute. Mésuet. Elle a grandi dehors depuis petite. Elle est fragile et pleine de ruses. Si elle y va, ce serait la tuer. Dis-toi qu'il a subi ces 10 ans pour toi. Vous êtes quitte, d'accord. Juste pour ces 10 ans. Li Qingsu ne peut pas épouser Miao ainsi. J'irai bon visionnage. Li Qingsu ne peut pas épouser le prince déchu. Je dois me marier. Madame Li. C'est ce que tu veux dire. Maman ne veut pas ça. Te souviens-tu de cet éventail? C'est quand tu étais petite que tu l'as offert à maman. Pour le broder à l'époque. Tes petites mains sont blessées. Regarde ce que je t'ai fait. C'est pour toi. Le motif sur cet éventail, c'est Luo'er qui l'a brodé. Ma Luo'er est vraiment douée. Quand Luo'er sera grand, je veux être comme maman. Devenir la meilleure brodeuse de la cité des étoiles. À mon petit Luo. C'est mon petit cœur de ciel. Les choses que tu m'as offertes petite. Je les ai toujours gardées. Quand tu me manques, je les sors pour les regarder. Luo, tu as vécu 10 ans au manoir du général. En ce moment, la résidence du général a besoin de toi. Considère que c'est maman qui te le demande. Ajoutons le prince Yun, d'accord. C'est un cadeau que ta fille t'a offert.
Ne la détruis pas. Tu rejettes même ta fille. À quoi te servirait l'éventail? Si tu as des griefs, déverse-les sur. Pourquoi t'en prends-tu à mère? Lâche-moi. Tu n'es qu'un éventail. Comment oses-tu toucher à mère? Tu la traites comme ta fille. Comment peux-tu lui faire ça? Tu te nourris de ses soins. Ta conscience est au chien. Ridicule. Pourquoi? Liquinglu. Que veux-tu? Est mort au temple miaoyen. Maman ne fait pas sa maman. Il n'y a rien d'autre. Rentrez vous reposer. Heureusement que c'était toi envoyé au temple miaoyen il y a 8 ans. Pourquoi ne t'atteions pas tué? Si j'avais été tué. Ta chère petite sœur aurait dû épouser le prince Yu toute seule. Que désire la fille du général? Même si le prince héritier est destitué, le prince Yu reste un prince. De plus, c'est toi qui avais des fiançailles avec lui. Ce n'est qu'un retour à l'envoyeur. Tu n'as rien perdu. Tu devrais te réjouir. Li Qingsu, j'ai déjà vu tes talents. Ici, personne. Inutile de tourner autour du pot. Li Qingmo. Miaoyen est morte à Paris. Ton caractère a bien changé. Si tu épouses le prince Yu, je dirai à tout le monde que je suis tombé tout seul. Tu es innocent. Li Qingsu. Ces 8 ans de souffrance sont une réalité. Tu crois que l'honneur m'importe encore? Sœur, ne t'inquiète pas, même si l'honneur te laisse froid. Ceci te touchera forcément. En vérité, je ne suis pas parent du général. C'est l'oncle Wen qui a volé. C'est toi le vrai général. La vraie demoiselle. Li Qingsu. Que veux-tu dire? Ma sœur. Tu me fais mal. Pourquoi te croirais-je? Pour devenir princesse héritière. Tu m'as piégé sans scrupule. Comment pourrais-tu refuser de te marier? Quel est ton vrai complot? Qui savait que Duan Rongliu serait déchu? Si j'avais su épouser ce prince déchu, je n'aurais pas été l'ennemi du général. Li Qingsu ne veut pas épouser le prince Yu. Il doit y avoir une autre raison. Ma sœur. Réfléchis bien. Si tu épouses le prince Yu, tu seras lavé de tout soupçon. Même si tu ne veux pas retourner au manoir. Mais cette haine de 8 ans. Ne veux-tu pas la venger? J'ai depuis longtemps perdu tout espoir pour le manoir du général. Si c'est sans cœur. Mais si. Li Qingsu disait vrai. C'est moi qu'on a volé l'identité. C'est 8 ans au temple Miaoai. Ça compte pourquoi? Li Qingluo, Li Qingluo. Même si tu sais, que faire? Personne ne te croira. Une fois la plume touchée, tu n'auras jamais la chance de te relever. Et moi je resterai la fille aînée. La plus choyée du manoir.
Mère, il est temps de prendre ton médicament. Liquin gluo. Que fais-tu ici? Tu as réduit maman à ça. Maman ne veut pas te voir. Retourne à ton miaouaï. J'accepte de l'épouser. Elle le savait. Tu es un bon enfant. Liquin gluo. Pourquoi as-tu changé de stratégie? Avec qui complotez-vous? Vous m'avez ramené. Juste pour que je remplace Li Qingxu en épousant le prince. Et maintenant vous m'accusez. C'est amusant. Tant que vous comprenez. Êtes-vous vraiment ma mère et mon frère? Ma décision cette fois. Est-elle vraiment juste? Il y a 8 ans, un innocent. M'a humilié au temple miaouaïen. Ces 8 années. Je n'ai rien demandé au Bouddha. Cette fois, je demande son aide. Rends-moi la vérité. N'est-ce pas mademoiselle Li du généralat? Que vient faire mademoiselle Li au temple miaouaïen? Ne serait-ce qu'elle a été chassée du généralat. Mes deux aînés. Cessez vos cris. Tu crois que miaouaïen, tu viens quand tu veux, et tu repars à ta guise. Pourquoi es-tu venu au temple, sans me prévenir? Si tu m'avais prévenu, j'aurais envoyé des gens te chercher. J'aurais envoyé des gens. Pour que tu n'aies pas à marcher. Voici donc la résidence du général. La vraie demoiselle de la maison. Vraiment belle et bonne de cœur. Que faites-vous ici, mademoiselle? C'est ici que tu as vécu 8 ans. Je sais que tu as dû ressentir. Mais déverse ta colère. Toute sur. Ne tourmente plus maman. Ne la fâche plus. Ah, mademoiselle Li. T'es trop gentille. Li Qinglu t'a volé ton rang. 10 ans de luxe et d'honneur. Non seulement tu ne t'énerves pas, mais tu t'inquiètes. Une ingrate sans cœur comme ça ne te saura jamais gré. Li Qinglu, je sais que tu es ingrate. C'est 8 ans. On aurait dû pour Zhang Jinfu te donner une bonne leçon. J'ai promis de te maîtriser. Pas de retour. Inutile de chercher mes ennuis. Li Qinglu. Qui es-tu donc? 8 ans. Sans comprendre ton grande sœur chérie. 10 ans dans leur cœur. Ces 8 petites années. Comment pourrait-elle l'oublier? Je te dis quoi? Lâche-moi. Je te corrige. Comme tu es maladroite. C'est déjà tombé.
C'est trop insolent. Tu vas bien. Je vais bien. Ma sœur n'a pas fait exprès de me frapper. C'était de ma faute. De rien. Lit qu'un glu. C'est vraiment trop. Si tu oses encore embêter Jouet, je te rends le décuple. Tu portes plainte la première. Il faut des preuves. Je l'ai vu de mes yeux. Tu oses nier encore, chez la famille de l'impératrice. As-tu calomnié Jouer ainsi? Tu es vraiment. Chien ne peut. C'est toute ma faute. Il y a 8 ans. Je n'aurais pas dû revenir. Frère s'inquiète toujours pour toi. Ne fais rien à cause de moi. Ne brisez pas votre lien fraternel. Lève-toi. Pourquoi lui présenter des excuses? Un homme si froid et sans cœur. Même en prier 100 fois Bouddha. Il n'aura jamais sa faveur. Mais je prie pour que tes paroles tout à l'heure. Bouddha ne les ait pas entendues. Occupez-vous de cette affaire. On répondra. Tom Xiang veut que tu participes à la sélection. Tu as encore peur d'en parler. À 10 ans, pour te fabriquer un cadenas de longévité chez l'orfèvre. J'ai appris pendant 3 mois, j'ai fait tant de choses pour toi. Au final, juste une gifle, même si je suis la femme du général. J'ai élevé un ingrat. Que fais-tu? Quand frère maîtrisera l'art du combat, je te fabriquerai un pendentif de protection pour que tout le monde t'envie. Tu es si gentil. Tu es ma seule sœur. Je te chérirai toute ta vie. Au temple des saules, personne ne te contrôle. Aujourd'hui, je vais te corriger sévèrement. Je te tuerai. Luo, n'effraie pas ton frère. Il est mort, non. Même à la mort. Ce serait l'affaire de leur général. Quel rapport avec notre temple miaoyen? Frère Li. Vraiment un souvenir précieux. Réfléchis bien à ce cadenas de longévité. À qui il appartient aujourd'hui? Jouer a souffert 10 ans dehors pour toi. Ce n'est qu'un cadenas de longévité. Elle est fragile et maladive. Elle en a plus besoin. Ne sois pas si mesquin. Je t'en achèterai un autre plus tard. Ce jour-là, Zue a dit.
Qu'elle enviait le cadenas de l'UOR. Je n'y ai pas réfléchi. Je lui ai donné le cadenas, pensant compenser plus tard. Mais j'ai oublié. Oublié pendant 8 ans. Pourtant, je t'ai toujours protégée depuis petite. Tout le monde le sait. Je t'ai toujours chérie comme un trésor. Comme un trésor. Sont cela les faveurs du jeune maître? Si je dois y mettre ma vie. Je trouve que le jeune maître Li n'a pas traité King Luo ainsi. Même sans être de la famille. Élever un chien 10 ans. Créer des liens. Frapper quelqu'un ainsi en public. Tu es impitoyable. Non, pas du tout. Je t'ai juste abandonné. Abandonné sans me reconnaître. Sans m'écouter. C'est moi qui t'ai retenu. Où as-tu rendu ma douleur? Comme une évidence. Une simple mensonge de liquide. Peut briser 10 ans de notre lien. En un éclat. N'as-tu jamais songé que c'est ta propre sœur? Merci beaucoup, jeune maître, pour cet affront immense. Mais toi, Li Qingyo, t'en souviens-tu? Son Altesse le Prince Yu. Les blessures sont pansées. Maître Li a bien du prix. Osez en lieu sacré. Blessez mes gens. Vous me manquez de respect. Je n'ose pas. Blesser ainsi quelqu'un. Que n'oses-tu pas faire? Frappez-la sans pitié. Combien de coups a-t-elle donné à la future princesse? Autant de coups qu'elle en a reçus. Puisque mademoiselle y insiste tant. Je suivrai son désir. Ce prince des plumes est bien comme on le dit. Perfide et tordu, je le ferai. Aujourd'hui. Par égard pour le général. Épargne mes enfants. L'amour de Dame Li est vraiment touchant. Mais la princesse n'est-elle pas ta fille? Princesse, je t'en supplie. Pitié pour Xuanwei. C'est aussi ton frère. Tu es bête. Frappez-le. Ça va, bon visionnage. Qu'y a-t-il? Comment t'es-tu brûlé? Va te soigner. Je ne vais pas. Mon frère a tant de blessures.
Je ne peux rien faire. Avant que mon frère ne guérisse. Je n'irai nulle part. Toutes deux sont mes sœurs. L'une se blesse pour moi. L'autre, il a été vraiment dur avec moi. Lee Kinglu, si tu avais la moitié de sa conscience. N'en parlons plus. Comme un ingrat. Soyez tranquille. Je prendrai la place de ma sœur. Pour prendre soin de vous et de mon frère. Ma douce joueur. À propos, mère. On dit bon visionnage. Qu'après la maladie du prince Yi, son humeur a changé. Vu aujourd'hui. C'est bien vrai. Devons-nous vraiment marier ma sœur là-bas? Notre manoir du génie. Il faut qu'une fille y aille en mariage. Tu es ma fille de sang. Comment pourrais-je t'envoyer mourir chez le prince Yu? Lee Kingluo a la peau dure. Au temple miaoyen, même avec Bani, il n'est pas. Il va bien quand même. Épouser ce prince Yu. Très saillant. Que veux-tu dire par là? Rien merci. Ta main n'est-elle pas brûlée? Emmène vite joueur maître de la pommade. Va mettre la pommade. Ma sœur a vraiment de la chance. Épouser le prince Yu. Tu obtiendras une si belle dot. Puisque tu es si jalouse. Alors prends. Tout cela. Tout cela vient du prince Yi. Comment pourrais-je le prendre ainsi? Tu peux même prendre mon rang. Alors c'est bien. Tu te méprends. Nous sommes seuls ici tous les deux. Inutile de te cacher. Quant à tes affaires. J'ai déjà réussi tant que devant mère. Tu diras la vérité. Ces lingots et bijoux. Je peux tout te donner. Je ne voulais pas épouser le prince Yi. Laisse-moi tranquille. Lee Kinglu. Tu n'es pas encore entré au palais du prince Yi. Que tu sais déjà tyranniser les autres. Je t'avais prévenu. Si tu oses maltraiter Jou, tu vas me tuer. La dernière fois, Lee Kingsu s'est agenouillé. Et j'ai failli y passer. Tu n'as pas besoin d'excuses pour me battre. Tu peux me tuer maintenant. Jouer n'a rien fait de mal. Depuis ton retour. Cette maison est en plein chaos. Si j'avais su. Pourquoi m'avoir ramené du temple miaoyen? Vous ne vouliez pas perdre Lee Kingsu. En mariant ce prince déchu du soleil. Alors vous vous souvenez de moi. Lee Kinglu, tu crois qu'épouser le prince du Jade fera de toi une reine? Je te le dis. Je suis fatigué. Veuillez partir, je vous prie. Tu te prends pour qui? Une nouvelle inoubliable. Le prince Yu envoie une lettre. Pour m'inviter aux lumières. M'attendre à la porte. Mais il y a une heure. Toujours pas là. Ton lapin lumineux est adorable. Il est beau. Je t'en achète deux tout à l'heure. Ta lanterne ne ressemble pas du tout à un lapin. En quoi elle ne ressemble pas? C'est bien un lapin. Je dis non et c'est non. Tu dis que non, alors non. Frère, refaire si un ne suffit pas, fais en deux. Pour offrir à Luo la plus belle lanterne lapin. Tu tombes bien, je ne veux que le lampion. Alors mon frère, pour l'UOR, un lampion lapin. Quoi rien que pour moi. Zhan Mingsu m'a menti. Le lampion aussi était un mensonge.
Qui est-ce? Sais-tu qui je suis? Tu es le général Tigre. Sa prime est-elle élevée? Qui vous a envoyé ici? Que faites-vous? Ne m'en veux pas. Nous ne faisons que suivre les ordres. Femmes et enfants. Combien avez-vous reçu? Je double. 5 fois. Pas un héros. Bientôt marié au prince Yu. Le prince Yu m'offre 10 000 lingots. Si vous me libérez, je vous donne tout. Ils nous prennent pour des idiots. Et te tuent. Cet argent reste à nous, non. Pas vrai. Je suis la future princesse Yu. Si la cour perd la face. Gare à vos têtes. Sois tranquille. Le fils aîné du général me l'a dit en personne. Pour te donner une leçon inoubliable. Que dis-tu? C'est moi ta sœur depuis 10 ans. Pour un certain Li Qingsu. Tu as fait souiller mon honneur. Toi d'abord. Cette peau si fine et cette chair. Ne t'approche pas. Toi, cette femme. Donne-le-moi. Quand tu l'as reçu. Pardonnez-moi, princesse. Cette épingle te plaît. Si c'est Jouer qui l'a acheté. Maman l'aime. Tu es si sale. Si t'as. D'où reviens-tu? Si ça se sait. La réputation du général. Ne penses-tu pas à toi? Pense à Jouer. Il n'est pas encore fiancé. Li Xinglu. Que as-tu encore fait pour déshonorer la maison du général? Que fais-tu? Demande plutôt à ton cher frère. Pourquoi as-tu envoyé quelqu'un pour souiller mon honneur? Pourquoi as-tu envoyé quelqu'un pour souiller mon honneur? Je sais que tu en veux à Xuanwei. Mais tu ne peux pas l'accuser ainsi. Li Kechuan. Tu es encore un homme. Ne le nie pas. Est-ce que c'est vrai? J'ai clairement fait t'enlever. Mais j'ai dit de ne pas te blesser. Tu as juste eu peur. Sans blessure externe. Je voulais juste te donner une leçon. Créature sans scrupules. Une gifle suffit, non. Épouser le prince Yu te monte à la tête. Je suis sans cœur. Tu crois que Duan Rongliu est une bonne personne? Li Kechuan. Tu oses ne pas me marier à Duan Rongliu. Marie ta chère Jouer à lui. Pourquoi m'as-tu fait revenir? Je suis une chienne qu'on appelle et qu'on chasse. Votre famille y agit-elle ainsi? Li Qingru. Tu crois que Duan Rongliu était un bon prince héritier? Pourquoi fut-il à cause de sa vie privée dissolue? Impuissant depuis longtemps. Ce n'est pas ainsi. Tu crois que tu l'aurais épousé?
Est-ce que c'est vrai? Jouer a souffert 10 ans. On ne peut pas la laisser veuve toute sa vie. C'est moi la veuve, maître. La raison pour laquelle on m'a fait venir en urgence. Ne parle pas si fort. Si quelqu'un entend, ça nuit à ta réputation. Me marier à un homme du ciel et de la fumée. Ma réputation. Tu crains de nuire au général. Ma réputation plutôt. Au fond, c'est toujours. Tu veux fuir les puissants. Pourquoi promettre à Yun Wang? Tu épouses Yun Wang, c'est une honte pour notre famille. Vous êtes des vauriens tous les deux. Mère va la réprimander. Mais ton enlèvement par des bandits ne doit pas se savoir dehors. Mère te demande pour ton bien. La réputation d'une femme est cruciale. Madame Li. On peut le dire franchement. C'est pour ton bon fils. S'il commet des actes honteux, connus de tous, quelle honte pour survivre. Tu exagères trop. Si c'était aussi une blague. Tu ne t'es pas fâché non plus, n'est-ce pas? Fâché ou pas? Tu veux voir. De quoi tu parles? Tu n'es pas digne d'être ma sœur. Tu as pris mon identité. Pour être demoiselle Li toutes ces années. Si tu as quelque chose, défoule-toi sur. T'en prendre à jouer. C'est quoi ça? Tu manges comme ça. Voilà ma mère et mon frère. 10 ans d'affection. Juste une fausse identité de pendentif. Viens avec moi leur dire la vérité. C'est toi qui m'as piégé. Pour que je subisse 8 ans d'injustice. De quoi parles-tu? Quel piège? Devant moi, arrête de feindre. Tu es une usurpatrice. T'avoir piégé, et alors? Je suis fausse, et alors? C'était tout à moi avant. Personne ne te croirait. Si tu blesses Jouet, tu paieras de ta vie. Heureusement tu es arrivé à temps. Je vais bien. Ne blâme pas ma sœur. Ce genre de personne ne mérite pas ton soutien. Arrête bon visionnage. Tu continues à mentir. Tu m'en veux de t'avoir frappé. J'ai eu tort. Jouer s'agenouille. Ne te fâche plus contre Jouer. Tu gagnes avec moi. Aujourd'hui, je dois mourir avec toi là-haut. Et parler au manoir du prince Yu.
Où sommes-nous? Votre Altesse le Prince You. Emmène-moi vite ici. J'ai vu cette scène. J'ai tellement envie de te traîner. Et te briser en deux. Le vieux Nicolas à la voix tranchante dit. Ne te fais pas frapper. Qui es-tu? Tu as vraiment. Le prince est furieux. Rentre chez toi. Ici, à part. Personne n'en est sorti vivant. Sita. Pourquoi peler des mandarines? Maman dit que mon frère aime les mandarines. Alors je pèle. En attendant ton retour. Merci petite sœur. À quoi penses-tu? Je ne sais pas. La blessure de Likingluo. Si mon frère s'inquiète pour Sœur Lu. Allons chez son Altesse. Pour la ramener. Likingluo veut monter en grade. Laisse-la. Sans s'en soucier. Likingluo. Meurt sans guérison. Je peux garder ma place de fille du général. Sans épouser ce pervers de Prince Yu. Pourquoi tant de temps? La princesse Yoon est une personne si noble. Quand rentre-t-elle? Doit-elle nous le dire? Je te parle. Quelle attitude? Ne te fâche pas, grand frère. Elle n'a pas dû le faire exprès. Même par respect pour le prince Yu. Ne lui rend pas la tâche difficile. Le respect pour Duan Rongli. Je dois accorder un peu d'égard à Duan Rongliu. Elle est si bonne pour toi. Wangui craint le front. Elle t'a pris une cape, à mon avis. On devrait l'enfermer dans le cachot. Et la torturer. Tu sais ce qui se passe dans le cachot du prince Yu. Tu l'as toujours su. Pour le cachot du prince Yu, Li Kechuan. Comment tout le monde l'appelle. Je sais ce qu'il faut faire. Tu voulais t'allier aux puissants. Il a accepté ce mariage. Les souffrances à venir.
sont de ta faute. Xuan, tais-toi. Qui t'a permis de parler ainsi du prince Yu? Parmi les puissants de ce royaume, ce n'est plus un secret. Pourquoi ne pas le dire? Ce n'est pas un secret. Alors vous, Madame Li, Maître Li, vous saviez depuis le début. Le roi des plumes a un don de voyance. Mais c'est un pervers. Ne t'inquiète pas. Le roi Yun veut. Ne me touche pas. Pourquoi es-tu si en colère contre ma... Le général t'a élevé 10 ans. Pas de lien de sang. Mais de l'affection quand même. Li Qingyo, ça suffit. Tu croyais qu'en épousant le prince Yu, tu pourrais dominer notre mère. Et maintenant tu fais ta folle. Rentre avec maman. Parlons-en calmement. Quelle haine profonde la famille y a-t-elle donc envers nous? Toute ta famille le savait. Que le prince Yu est un pervers qui aime battre les femmes. Tu m'as forcé à l'épouser. Le soir, ce sont les blessures qui comptent. Il est déjà allé dans la chambre secrète du prince Yu. Tu as la vie dure. Il survit à tout. Il t'a vraiment déçu, n'est-ce pas? Quand le prince Yu verra ton air têtu, n'en sera-t-il pas plus excité? L'UER se soucie de toi. Ne sois pas ingrate. Ne la taquine plus, grande sœur. L'UER, grande sœur, et chaque blessure est de sa faute. On y va, avec un type sans scrupules. Qui rampe. Rien à dire. Ma sœur, ma sœur. Grand frère s'inquiète pour toi. Ne sois pas têtu. Tu viens me voir pour te plaindre. Ne t'en prends pas à mon frère. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Li Qinglu. T'es pas un chien. Ça va, bon visionnage. J'ai pas mal. Va vite voir ta sœur. Elle a plus besoin de toi que moi. Je te plaignais des coups du royaume. Mais à présent, tout est de ta faute. Tu l'as bien mérité. Le royaume a bien fait. N'ai-je pas raison? Que fais-tu? Li Qingluo, profiter du fil. Que veux-tu vraiment? En quoi ma sœur t'a-t-elle offensé? Tu la tourmentes depuis des années. Ta sœur. Regarde bien. A-t-elle un seul trait de ressemblance avec toi? Pourquoi, comparé à Jouer, King Luo te ressemble davantage? Li King Luo. Quel est ton véritable but? Jouer est ma propre sœur. Il a le pendentif de mère. Li Kechuan. Tu es vraiment stupide. Puisqu'ils sont aveugles et stupides. C'est toi qui le lui diras. Ta nourrice a volé le pendentif. Et comment tu as comploté? Pour usurper mon identité. En devenant la fille du général. Quelle nourrice? Quel pendentif?
Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne peux pas mentir. J'ai enfin retrouvé mère et mon frère. Ose jurer devant les ancêtres de la famille. Es-tu vraiment du sang d'Élie? Pour que tu me haïsses à ce point. Je le veux. L'emplacement du manoir. Je te le sais, pars donc. Likinglu, as-tu fini de faire du bruit? Vu que tu m'appelles grand frère depuis 10, je n'ai pas repris ton nom. Mais cela ne signifie pas que tu peux te cacher et faire n'importe quoi. Que faut-il faire au juste? Vu que notre famille t'a soutenu 10 ans. Épargne ma fille. Laisse-nous tranquilles. Que veux-tu faire? Huit caractères. Sous l'autorité parentale. Moi, Likinglu. Aujourd'hui, devant les ancêtres d'Élie. Je coupe mes cheveux pour prouver ma... Désormais. Je romprai tout lien avec vous. Plus aucun rapport. Et alors? Tu l'as trouvée. J'ai cherché partout où elle pouvait être. Mais rien. Une jeune femme seule dehors. Je sais les risques. C'est encore un de ses stratagèmes pour nous dominer. Quand elle sera dehors, affamée, sans rien à manger, elle reviendra d'elle-même. C'est dur après 10 ans à nos côtés. Être si impitoyable. Bon, j'y vais, d'accord. Tu fais vraiment tout un plat. Jouer a eu bien plus peur. Tant pis. D'abord avec ma sœur. Je t'avais prévenu de ne jamais venir à la capitale. Je ne voulais pas venir non plus. Mais l'argent que tu m'as donné est tout dépensé. Si je ne viens plus, je ne pourrai plus survivre. Donne-moi encore 1000 taels. Regarde-toi. Vêtu d'or et d'argent. Sans ce jour-là, ma vie est déjà fixée. J'ai perdu le pendentif. Comment entrer au manoir du général? Vouloir la richesse de cette demoiselle. À quoi sert ce pendentif alors? Sans mon esprit vif. Et mon petit frère mort. Likinu aurait subi la colère de l'impératrice. Comment pourrais-je rester sereine? En tant que fille du général. Que dis-tu? Répète encore. Que voulait te dire ma sœur? Un seul mensonge. Et je te tue sur le champ. Le baiser qui unissait madame autrefois. Quand nos mains se touchent, mon cœur bat à tout rompre. J'ai pris le pendentif de madame pour la grande sœur. Mais je ne comptais pas lui faire du mal. C'est cette garce. Il m'a encore trompé. Il disait pouvoir aider la grande sœur. C'est lui qui m'a poussé à lui donner le pendentif. C'était des bêtises. Tu as volé le pendentif. Laure est ma vraie sœur. Que fais-tu?
Pourtant de folie. Xuan'er et Jin Shao. La force de dire vrai pour la première fois. Si tu oses mentir encore, je te tuerai de mes mains. Moi, Li Qingluo. Aujourd'hui devant nos ancêtres Li. Je coupe mes cheveux pour montrer à partir de maintenant. Je romps tout lien avec vous. Plus aucune attache. Ce frère a eu tort. Je te ramène à la maison. Rendez-moi ma sœur. Tu oses humilier ma sœur. Tu vas en payer le prix. Tu as osé porter la robe impériale. Cette sœur dont tu parles. Ce ne serait pas Li Qingluo. Votre famille l'a négligée toutes ces années. Maintenant tu fais semblant de vouloir la venger. Petit zizi. Les erreurs que j'ai commises. Je les réparerai toute ma vie. Mais pour le mal fait à l'UR, nous le paierons de nos vies. Tu crois avoir vu ma tenue impériale. Je te laisserai quitter le palais vivant. Alors nous mourrons par l'épée. Grand frère t'avait promis de te protéger toute ta vie. Frère a eu tort. C'est moi qui n'ai pas tenu parole. Ton serviteur sauve Jialèche. Que votre Altesse me pardonne. Que fais-tu? File vite. Grand frère, que se passe-t-il dans cette résidence du général? Quelqu'un est-il mort? L'escroc du petit canard arrivé. C'est une question à poser, va-t'en. Monsieur Jun, le caractère est pratique. Il y a un mois. Le fils aîné de la résidence le prince déchu pris en robe impériale, puis tué par l'officier. D'un seul coup d'épée. La colère de l'empereur fut grande. Il fit exécuter Dame Li. Même l'impératrice fut impliquée. Enfermée au palais froid. Et la fille du général. Quelle demoiselle de bonne famille. Si tu parles de la vraie héritière Li Qingluo, elle a disparu depuis longtemps. Quant à cette usurpatrice, elle m'a nui. C'est moi. La fille aînée du manoir Zeng. Ton visage m'est familier, surtout tes yeux. Comme ceux du défunt Li. Seriez-vous Ali? Tu te trompes. Je ne suis qu'un orphelin.